Et on se retrouve toujours ici depuis le stade Roland-Garros pour la suite de vos sessions de conférences dédiées à l'enseignement supérieur dans le cadre de ce salon d'orientation et de recrutement Your Future. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent en direct et en replay sur les réseaux sociaux. Bonjour à tout le monde dans la salle, est-ce que ça va? Retraités. C'est mon petit public de retraités qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est une école que j'aime beaucoup parce que c'est des thématiques qui me passionnent et qui, je pense, vous passionnent. Comment se professionnaliser dans les secteurs de la solidarité pour les jeunes en soif d'engagement? Voilà la question qu'on va se poser. Je le disais tout à l'heure en guise de préambule, mais ça n'était pas filmé. On a une météo qui varie, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, qu'il fait très froid. On observe en ce moment, malheureusement, des situations géopolitiques très complexes qui emmènent beaucoup de personnes à devoir partir de chez eux, se réfugier dans d'autres pays. Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. On ne peut pas traverser une ville sans voir aussi l'extrême précarité qui frappe aux portes de nos îles. Voilà un petit peu le constat, parfois pessimiste qu'on peut se faire, mais l'optimisme qu'on peut avoir, c'est qu'on est toutes et tous là pour se poser les bonnes questions, se demander comment œuvrer pour un monde meilleur. Ça, c'est une promesse qu'on vous fait à l'école 3A. Comment donner du sens à ses études et à son métier? C'est la question qu'on va se poser d'abord avec vous, Aude Abramovic. Bonjour. Vous êtes chargé de développement. Ah oui, si je ne vous donne pas de micro, effectivement, il est allumé, il fonctionne très bien. Merci beaucoup d'être avec nous, chargé de développement à l'école 3A. Et puis nous sommes également avec oui, j'ai beaucoup trop d'informations, Oumama Mohamed, voilà, parce qu'avant, mais c'est le nom d'une entreprise, apprenante en Bac+5 à l'école 3A. Je commence avec vous, Aude. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet d'école 3A? Pourquoi fallait-il créer une école qui soit dédiée à ces thématiques? Est-ce que c'est une école qui forme des gens qui font de l'humanitaire? Est-ce que c'est du commerce, de l'ingénierie, de la communication? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, l'école 3A, elle a été créée en 1984 par Jacques Gallois, notre président fondateur, qui est maintenant notre doyen. Et il est parti d'un constat de l'humanitaire, comme quoi il fallait former les gens qui partaient faire de l'humanitaire. Et donc, il a discuté avec des professionnels et ils ont décidé de créer une école. Donc, notre cœur de métier historique, c'est l'humanitaire. Mais bien évidemment, vous le savez, la solidarité, c'est partout, c'est dans tous les domaines. Et donc, 3A s'est diversifié et maintenant traite des questions de l'économie sociale et solidaire, du développement durable, de la RSE, de la finance responsable. Donc voilà, vous avez vraiment tout le prisme de la solidarité comme on peut le trouver dans l'école 3A, et vous avez des formations qui vont du post-bac jusqu'au bac+5, donc pour vous former à la gestion de projets dans ces domaines de la solidarité. Donc on va vous former voilà, aux sciences de gestion classiques, mais orientées solidarité bien évidemment, et à l'anthropologie et la géopolitique pour mieux comprendre l'homme et comprendre les territoires. Et vous avez un axe professionnalisant puisqu'on vous propose dès la première année de faire des stages à l'international ou en France dans ces domaines-là. Alors justement, qu'est-ce qu'on a comme matière concrètement quand on arrive, on sort de terminale, qu'est-ce qu'on peut faire comme formation? Alors, c'est le bachelor coordination de projets alternatifs et solidaires qui sont en 3 ans. Et donc, les 2 premières années, vous allez vraiment découvrir la gestion de projet, la coordination de projet et à travers des sciences de gestion, bien évidemment, comme dans n'importe quelle école de management, avec du marketing, avec tout ce qui va être comptabilité, gestion financière, le droit. Ensuite, vous avez, donc, comme je vous disais, les sciences humaines, l'anthropologie et la géopolitique. Et puis, vous avez tous les domaines de la solidarité. Dès la première année, vous allez découvrir ce que sont les domaines de la solidarité. Ensuite, en deuxième année, on va augmenter le niveau et vous allez être sur des matières qui vont être un peu plus approfondies. Comme le droit, ça va être du droit social. Le marketing, ça va être du marketing sociétal. Et évidemment, pour accompagner tout ça, vous avez des projets qui sont montés pour vous confronter à la vie professionnelle dès la première année. Alors Oumama, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Est-ce que tu es arrivé dès la première année? Tu as fait quelque chose avant? Comment tu es arrivé à 3A? Déjà, bonjour à tous. Donc moi, c'est Oumama, j'ai 23 ans. Donc pour vous parler un peu de mon parcours scolaire, donc moi, j'ai eu mon bac STMG en 2018. Ensuite, j'ai fait un DUT gestion des organisations, donc en alternance. Quand j'ai obtenu mon DUT, donc c'était à l'époque du Covid, donc c'était en 2020. L'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Je savais pas trop ce que je voulais faire, mais en tout cas, je voulais pas trop
continuer dans le domaine des organisations, puisque j'avais fait de l'alternance. Donc, j'étais une année chez SFR et ensuite, j'étais dans une start-up. Et je me suis vite rendu compte que je voulais vraiment faire un métier qui a du sens. Et du coup, j'ai décidé de faire une licence professionnelle. Donc, c'est une licence professionnelle qui s'appelle Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, je l'ai faite à la fac de Nanterre. Et pendant cette année-là, j'ai été bénévole dans une épicerie solidaire qui venait en aide aux étudiants en situation de précarité. Donc, c'était en plein pendant le Covid. Et ensuite, j'ai décidé de faire un service civique pour confirmer mon choix de m'orienter dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait un service civique dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Donc, mon service civique, il a duré 6 mois. Et ensuite, je me suis rendu compte que il fallait que j'approfondisse plus mes connaissances parce que malheureusement, le bac+3, ça suffisait pas. Donc, je me suis beaucoup renseignée. J'ai beaucoup demandé à mon entourage. C'est vrai que j'avais de la chance d'avoir ma belle-sœur qui était déjà un peu dans le secteur, donc elle m'a un peu aiguillée. Et du coup, je suis tombée sur l'école 3A. J'ai été très attirée en fait par l'école 3A, par les valeurs que 3A véhicule, et aussi les méthodes d'enseignement parce que c'est pas des méthodes d'enseignement classiques. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire donc pour mon master. Donc j'ai fait mon M1 à 3A l'année dernière. Donc je l'ai fait en alternance dans une association qui s'appelle Abajad. Donc c'est une association qui a pour but d'aider les personnes réfugiées à se réinsérer professionnellement en leur proposant des formations de français. Et là actuellement donc je suis en M2. J'ai décidé de choisir la spécialité humanitaire parce que après le M1 on peut choisir différentes spécialités à 3A. Donc il y a la spécialité humanitaire, il y a développement international, il y a finance responsable et il y a management de l'innovation sociale. Et moi, j'ai décidé de choisir la spécialité humanitaire puisqu'après mon master, j'aimerais bien continuer à l'international. Donc là, actuellement, je suis en M2 et je suis dans une association qui s'appelle Entourage. Donc Entourage, c'est une association qui a pour but de créer du lien social entre les personnes en situation de précarité, les personnes à la rue et des personnes comme nous. Il faut savoir qu'en France, il y a 300 000 personnes qui sont à la rue. Et vraiment, Entourage, elle a à cœur de créer du lien social entre ces personnes-là, parce que ces personnes-là, elles sont isolées de la société. Et du coup, nous, chez Entourage, on a vraiment pour objectif de créer du lien social entre ces personnes-là et des personnes comme nous aussi. Donc je suis chargée de la mobilisation citoyenne là-bas et vraiment on a vraiment à cœur de engager toute la société pour les sensibiliser aux personnes qui sont à la rue. Et il faut savoir qu'on aimerait beaucoup embarquer les jeunes. Donc si jamais il y a des jeunes qui sont intéressés pour rejoindre l'entourage, n'hésitez pas, je pourrais... Voilà, fait du recrutement, c'est génial, 2 en 1. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéressait toi dans ces thématiques un peu sociétales? Pourquoi tu t'es dit que tu allais te lancer dans un tel parcours? Parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui a du sens, un métier qui a du sens, pouvoir aider des personnes qui sont dans des situations un peu compliquées. C'est vrai que j'ai du coup découvert vraiment des publics spécifiques à travers mes 2 expériences, donc les personnes réfugiées et là aujourd'hui les personnes à la rue. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir aider tout le monde, que tout le monde puisse être accepté au sein de la société parce qu'on sait que c'est quand même très compliqué actuellement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me réorienter dans cette voie-là. Aude, est-ce qu'il faut, comme Oumama, avoir un projet qui soit extrêmement construit, où on sait ce qu'on veut faire, ou bien est-ce qu'on peut juste avoir un intérêt pour la filière et se dire, je vais candidater? Alors non, alors évidemment, on a des jeunes qui sont très engagés, c'est sûr, mais il suffit juste d'avoir cette envie de changer les choses, cette envie de faire bouger les lignes, cette envie de devenir acteur du futur et pas juste spectateur, voilà. C'est juste cette envie, ça nous suffit. C'est ce que partagent tous nos apprenants. C'est pas leur parcours, c'est pas leur bulletin de notes, c'est pas c'est rien d'autre que cette envie et cette valeur, cette vision. Est-ce que c'est possible de faire la formation avec un petit peu d'alternance? Comment ça fonctionne?
Oui, alors à partir du bac plus 3, la formation est proposée en alternance. Donc, on a tout un réseau de partenaires, que ce soit des ONG, type Action contre la faim, Médecins sans frontières, si vous connaissez. On a des associations comme Emmaüs, Restos du Cœur, Ma Petite Planète ou autres. On a aussi des entreprises, puisqu'on peut faire de la solidarité dans des entreprises. On a RATP, SNCF, L'Oréal. On a des fondations, comme la Fondation Louis Vuitton ou autres. Et on a aussi des ministères. On a des jeunes qui partent en alternance dans des ministères. C'est classe, ça. Oui, c'est très classe. Après, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place, donc voilà, il faut se battre un petit peu pour l'avoir. Mais les projets sont super intéressants et nos jeunes, dans toutes leurs alternances, que ce soit dans des petites structures comme des assos qui ont juste un employé ou autre, ils s'épanouissent parce qu'ils font ce qu'ils aiment et ils font des choses qui comptent. Est-ce que vous acceptez tout type de bac? Qu'est-ce qu'il faut aimer, notamment à l'école? Est-ce qu'il faut aimer l'histoire, la géopolitique, les sciences? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme point fort dans son dossier de candidature? Alors, point fort, non, parce que comme je vous ai dit, on ne cherche pas les profils types. Quelqu'un qui a un peu de mal au lycée, qui passe son bac au rattrapage ou autre, nous, il n'y a aucun problème, du moment qu'il a cette volonté de suivre les cours voilà, dans les domaines de la solidarité et de se donner les moyens d'y arriver. Et on a des bacs pro, on a des bacs techno, on a des bacs généraux, on a des gens en reconversion, enfin... Vraiment, ne vous arrêtez pas à vous dire ah non mais c'est pas pour moi parce que j'ai fait, je dis n'importe quoi, hein, mais parce que j'ai fait un bac pro cuisine. Pas du tout. Non, non, non. On a d'ailleurs une jeune fille qui a fait un bac pro cuisine, qui a travaillé dans un restaurant et qui vient chez nous parce qu'elle avait envie vraiment d'avoir du sens. Et elle est dans une association qui s'appelle les Cuistots Migrateurs, donc qui mettent en relation des chefs réfugiés pour leur insertion. Donc vous voyez, on peut vraiment dans tous les domaines trouver ce qu'il vous faut dans la solidarité. Oumama, raconte-nous peut-être un petit peu la pédagogie. Est-ce que c'est beaucoup de cours magistraux? Est-ce que tu fais aussi il y a beaucoup d'exposés, de travaux de groupe? Comment ça fonctionne d'un point de vue pédagogique? Il faut savoir qu'à 3A, on fonctionne beaucoup avec des travaux de groupe. Il y a, il y a des cours qui sont assez théoriques. Il y a aussi des cours qui sont pratiques. Il faut savoir que en MA, on a un projet, donc ça s'appelle projet de création. Donc toute l'année, on est par groupe et en fait, on doit monter un projet en lien avec la solidarité, avec l'ESS, avec l'humanitaire. Et à la fin de l'année, on doit le présenter devant un jury. Il faut savoir aussi que à 3A, il n'y a pas de notes, donc on fonctionne par bloc de compétences. Moi, je trouve que c'est hyper bien parce que du coup, ça nous met un peu moins de pression. De savoir qu'en fait on est vraiment là pour apprendre. Ce que je trouve hyper bien à 3A aussi, c'est que nos professeurs, c'est des professionnels. Donc du coup, ils sont directement dans le secteur et ils peuvent nous aider pour tout type de demande à chaque fois que on a des questions et je trouve ça hyper bien. C'est le moment où vous commencez à réfléchir peut-être aux questions que vous avez. Ça vous inspire ce que vous entendez? Est-ce que vous vous dites, moi je pense que quand on entend des choses comme ça, il y a une question qu'on peut se poser, c'est que, et voilà, je pense aux parents, il y en a des parents dans la salle. Il n'y a pas trop de parents, si, j'en vois pas. Ils sont là. Les parents, ils vont se dire, c'est bien, c'est vrai que le petit ou la petite, il a envie parce que tout le monde appelle ses enfants le petit, la petite, il a envie de changer le monde, etc. Mais est-ce que ça recrute, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que ce sont des carrières qui payent, Aude? Alors, on peut gagner sa vie dans les domaines de la solidarité. Il y a des baromètres qui sont sortis là il y a pas longtemps de l'Observatoire de la solidarité et on gagne sa vie. Alors apparemment, évidemment, ça dépend de la structure. Ça, c'est sûr que dans une petite asso de quartier, vous n'allez pas faire un salaire mirobolant. Mais dans des ONG, type Action contre la faim, type Médecins sans frontières, type WWF ou autre, vous pouvez gagner votre vie en tant que chargé de projet, en tant que responsable si vous avez le bac plus 5. Donc vraiment, on peut gagner sa vie. Après, il ne faut pas vous attendre à avoir des salaires comme des ingénieurs ou autres. Mais on ne fait pas ces métiers-là pour gagner des mille et des cents. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous travaillez dans ces domaines-là, vous avez envie vraiment de donner quelque chose à l'autre ou de transformer les mentalités ou d'impacter l'environnement. C'est vraiment ça le plus important, mais on peut gagner sa vie, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ça? Je vous vois en train de réfléchir. Si là, comme ça, vous deviez demain travailler pour une œuvre sociale, solidaire, en rapport avec quelque chose, ça serait plutôt quoi? Qu'est-ce qui vous inspirerait?
pouvez dire des mots comme ça, je vous entendrai. Le climat, travailler pour aider les réfugiés, les médecins, il y a plein de choses à faire. Ils sont en train de digérer tout ça. Sonia qui est arrivée. Ah, bah elle peut nous rejoindre par où elle est, Sonia? Sonia. Ah bah nickel, viens Sonia, qu'on applaudit très fort. Wouh. Motus. Merci, ça j'aime. Bah Sonia, tu vas prendre le crachoir, comme on dit. Raconte-nous un petit peu, toi tu es étudiante en quelle année? Comment t'as entendu parler? J'ai trop peur de la chaise, non elle va pas tomber, c'est bon. Parce que t'es près du bord. Comment t'as entendu parler toi de 3A? Donc j'ai entendu parler de 3A parce que je faisais des recherches parce que j'avais besoin d'un métier qui ait du sens, notamment dans l'humanitaire. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, un peu comme tout le monde ici, je pense, et je suis tombée sur un lien pour participer au concours de l'école 3A. J'ai regardé d'abord ce qu'il y avait dans les programmes et je me suis dit que vu mon niveau, un bachelor en management de projets alternatifs et solidaires, ce serait très bien. Et puis j'ai candidaté, j'ai fait le concours et j'ai été prise. Et le concours, au départ, j'étais très anxieuse. Et en fait, il s'avérait que c'était juste un entretien. Il y avait un petit peu de culture générale, mais c'était vraiment collectif. Et le but, c'était de savoir exactement quelle personnalité on avait, pourquoi on était là, et qu'est-ce qui nous motivait vraiment. C'était vraiment pas pour nous juger sur nos compétences ou nos capacités rédactionnelles ou autres. C'était vraiment pour notre motivation pour de vrai. Et puis déjà, ça donnait vraiment le ton. Et puis j'ai suivi le processus et j'ai fini à 3A. Et aujourd'hui, j'en suis extrêmement satisfaite. Et alors, quel conseil tu aurais envie de donner pour celles et ceux qui ont envie de découvrir, d'en savoir plus sur l'école? Peut-être venir aux portes ouvertes, ça peut aider? Oui, complètement. Déjà discuter avec les étudiants, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est des étudiants qui vous ressemblent, en fait. Je pense que si vous êtes dans cette conférence, c'est que vous vous posez déjà pas mal de questions. Peut-être ce que vous voyez dans les infos, ça vous rend un petit peu anxieux, ça vous donne envie de faire quelque chose, mais vous savez pas comment. De trouver des gens qui vous ressemblent, qui ont ces mêmes envies-là, ces mêmes questions-là, mais qui ont envie de mettre à contribution toute leur vie professionnelle pour répondre à toutes ces problématiques, c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée. Donc n'hésitez pas à vous engager. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous présenter 3A. On les applaudit très fort. Merci d'être venus.